She's drinking tea and leaving me. Coucou tout le monde, de retour pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci avec un tag, et un tag plus particulièrement sur le thé. Le tag, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de T-Cookie Pistache qui m'a désigné pour répondre également à ce petit questionnaire sur le thé et sur les habitudes de thé et sur les heures de thé, puisque le tag s'appelle l'heure du thé. Je me suis fait une petite anti-sèche encore une fois, puisque toutes les questions, j'ai dû les noter. Alors, on va commencer par 8 heures. Quel thé t'accompagne le matin? Alors le matin, j'ai un rituel un petit peu particulier puisque quand je me lève, je ne peux pas être en forme et je ne peux pas être souriante et fraîche si je ne prends pas ma douche. Donc du coup, dès le lever, je dois prendre ma douche pour être au top. Et pendant ce temps-là, comme je n'ai pas beaucoup de temps le matin, c'est monsieur qui me prépare mon thé et donc c'est lui qui choisit le thé. Il a tendance à choisir des thés qui sont pas du style rooibos ou infusion, il aime bien choisir des thés verts parce qu'il sait que c'est mon thé favori. Donc du coup c'est lui qui prépare le thé et c'est lui qui choisit le thé du matin, on va dire ça comme ça. Les seules exceptions, ça va être le dimanche quand j'ai vraiment le temps de me préparer le thé, mais tout au long de la semaine c'est vraiment lui qui fait le thé et c'est lui qui prend le temps de me faire mon thé du matin. Voilà. Ensuite, à 10 heures, as-tu une... Donc 10 heures c'est la pause au travail, donc en général... J'ai le temps de me faire un thé. J'ai changé récemment de travail et donc du coup j'ai maintenant assez de temps pour me préparer un thé. Il y a même une bouilloire, bon c'est une bouilloire qui bout, mais j'arrive à caler à peu près la température sur des thés qui sont pas forcément des thés que j'apprécie énormément. Donc du coup j'arrive quand même à me faire ma pause thé à 10 heures. Et donc la demoiselle m'a demandé, as-tu une tasse ou un mug fétiche? Effectivement, j'ai une tasse ou un mug fétiche. Je ne vous la montrerai pas parce que j'ai oublié de la prendre avant de filmer la vidéo, mais je vous la mettrai en photo après. C'est encore une fois en rapport avec monsieur, puisque j'ai réussi à lui subtiliser très discrètement une tasse qu'il a eu tout bébé, puisque c'est une tasse du Roi Lion qui a à peu près son âge, c'est-à-dire un âge avancé, et qui est donc une tasse collector et auquel je tiens beaucoup puisque c'est Disney, c'est le Roi Lion, c'est un de mes films préférés, un de mes dessins animés préférés, et puis c'est une tasse qui est vraiment avec un passif, etc. Donc c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Maintenant, il n'y en a pas qu'une. Je pense que si vous me suivez un peu sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai une énorme collection de mugs, puisqu'il y en a maintenant plus de 115. Et donc j'en ai, chaque mug a une histoire et a un petit truc en plus qui fait que je ne pourrai jamais m'en séparer et que quand il y en a un qui casse, c'est la fin du monde pour moi. Quoi qu'il en soit, les mugs sont une collection et ça me permet de voyager, c'est-à-dire que j'ai pas mal de mugs Starbucks avec Madrid, les noms de capitales ou de pays, et ça me permet de voyager sans bouger de chez moi. Je me dis tiens celui-là il vient de là, etc. Donc c'est vraiment une collection et le mug est un art chez moi, et oui le mug est important pour pouvoir boire un bon thé, et je pense qu'un bon thé dans un beau mug c'est encore mieux qu'un bon thé dans une tasse en plastique, voilà tout simplement. Ensuite, ça y est, c'est enfin l'heure de déjeuner. Accompagnes-tu ton repas d'un thé et si oui, lequel? Alors pareil, j'ai 1 heure de pause maintenant pour déjeuner, donc c'est énorme pour moi. J'ai enfin le temps de pouvoir me faire un thé. J'ai emmené une boîte d'abonnement envoûté, une ancienne boîte, en mettant tous les échantillons et tous les sachets de thé que je n'ai pas le temps de boire à la maison. Et je me fais ça le midi, donc ça... Encore une fois, ça peut aller de palais d'été, du thé vert, du rooibos, des infusions, il y a un peu de tout. J'aime beaucoup me faire un petit thé vert le midi parce que c'est vrai qu'après un gros repas ou un repas léger, ça amène toujours un petit plus. Maintenant, il y a aussi tout ce qui est genmaicha, etc., côté un peu gourmand, qui permet de bien finir le repas. Il est 13 h, quelle est ta boutique préférée et celle que tu détestes? Vaste question. Encore une fois, c'est très compliqué de dire boutique préférée et boutique détestée. Je pense que j'ai un petit faible pour Lupicia, comme T-Cookie Pistache, qui aime beaucoup d'amour cette boutique. C'est vrai que celle de Paris est magnifique. J'ai eu l'occasion aussi de visiter celle de Tokyo. Et il y a quelque chose dans ces boutiques, c'est-à-dire qu'on a un accueil à la japonaise, on a le côté pur, le côté... très aérien, etc. C'est très beau comme boutique. Maintenant, je sais pas si je pourrais dire que c'est ma boutique préférée. Je pense pas que j'ai une boutique préférée, que j'ai une marque préférée. Je pense que chaque marque et chaque boutique a
un point positif et un point négatif. Et c'est vrai que je peux trouver, même dans une boutique qui me plaît pas du tout, un thé plus positif et que je vais pouvoir mettre en avant par ma dégustation, par ma manière de le faire en cuisine ou même à froid, etc. Donc je n'ai pas vraiment de boutique préférée ou de boutique détestée. J'ai un faible pour le pitcha, j'ai un faible pour douceur thé, j'ai un faible pour toutes ces petites boutiques qui mettent en avant le savoir-faire. Et pour Tamayura aussi, qui est vraiment une boutique, enfin c'est même pas une boutique, c'est une marque qui est phénoménale. Il y en a plein que je pourrais citer comme ça. En boutique détestée, je vais pas m'attarder là-dessus, mais je pense que je déteste pas, mais j'aime pas leur manière de faire. Il y a une question de marketing, etc. Donc je pense que vous aurez tous compris, la grande marque Oka, c'est pas les thés que j'apprécie et que je pourrais conseiller ou proposer ou vendre. Enfin, j'aime pas cette manière de faire. Je déteste pas des boutiques. Maintenant, chaque boutique a du plus et du moins, et il y en a certaines qui ont plus de moins que de plus. Donc voilà, je pourrais pas me prononcer sur cette question. Ça y est, c'est la fin du boulot. Il est 17 h, on va rentrer chez soi. Quel thé bois-tu au goûter, chaud ou glacé? Le thé que j'adore quand je rentre à la maison, qui me permet de souffler, qui me fait m'évader, qui me dit ça y est, t'es chez toi, t'es enfin dans ton cocon, c'est le Milky Oolong de n'importe quelle marque, avec une préférence pour celui de Théodore, qui est une merveille. Ce goût de madeleine que j'aimerais retrouver dans chaque Milky Oolong que je bois. Maintenant, celui du Palais d'été est une merveille aussi, puisqu'il est moins gourmand, mais il est plus oolong, donc il est très très beau. J'adore ça, c'est celui que je me fais en majorité quand je rentre à la maison. Et tout ce qui est thé fruité, thé gourmand, fruits rouges, qui me fait penser au goûter et qui me permet de boire un thé sans grignoter à côté, puisqu'en général je grignote et c'est pas forcément une bonne chose. Ensuite, le repas est fait, ça y est, c'est l'heure de regarder la télé, d'être posé après un repas. Quel est ton moment préféré pour boire le thé? Alors moi c'est pas le matin, Tikoki Pistache expliquait dans sa vidéo que c'était le matin parce que c'était vraiment un rituel, etc. Moi c'est pas du tout le matin parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je n'ai pas le temps du tout de faire le thé le matin, de prendre le temps d'apprécier la préparation, etc. Pour moi c'est quand j'écris mes articles, donc ça va être le week-end surtout, ou le soir quand je rentre à la maison. C'est quand j'écris mon article, c'est-à-dire que moi je prends pas de notes, je fais pas de brouillon pour mes articles, j'écris sur le moment, je prépare mon thé, je fais les photos et j'écris tout de suite l'article. Et c'est ce moment-là, ce petit rituel de préparation, de prise de photos, etc. qui me permet d'apprécier vraiment le thé. Donc j'ai pas vraiment d'heure particulière, mais ce petit rituel au niveau des articles et au blog, et c'est ce que je préfère. Et puis il y a toute cette préparation aussi. Quand c'est un thé un peu plus particulier comme le matcha, j'aime beaucoup prendre le temps, ça me permet de m'évader et de regarder les feuilles ou quoi, c'est vraiment un moment que j'apprécie énormément et qui me permet de souffler quelle que soit l'heure de la journée. Et évidemment, quand je travaille, je peux pas, mais je reporte ça au soir ou au week-end. Et la dernière question, pour terminer la journée, ça y est, on est devant un film ou au lit, ou avachés comme des gros sur le canapé. Quoi qu'il en soit, la journée est terminée, le repas est fait, on est tout propre, on s'est lavé les dents. Un thé pour terminer ta journée. Le soir, moi, la théine ne me fait aucun effet. Ou en tout cas, je l'ai pas remarqué. En attendant, je peux boire n'importe quel thé le soir. J'évite quand même le thé noir parce que c'est pas un thé que j'apprécie beaucoup. Le thé vert, c'est pas quelque chose que je fais énormément le soir. Maintenant, j'attends avec impatience ma commande de chez Cachoté avec mon sobacha qui va arriver parce que le soir, après un repas, un sobacha, c'est nickel. Et je crois que j'ai oublié un bout. Ah mais oui, j'ai oublié un bout. On va terminer après. Le soir, c'est nickel. Et puis en froid, en chaud, ça permet de désaltérer bien avant la nuit. La longue nuit, on ne boit pas. Et puis le seul inconvénient, c'est que du coup, en général, j'ai envie de faire pipi au milieu de la nuit. Mais bon, c'est qu'un détail. Alors, j'ai oublié une petite partie. À 17 h, je vous ai dit quel thé bois-tu au goûter? Oui, mais j'ai oublié de préciser en chaud ou en glacé. Le thé glacé, je m'y suis pas mis depuis très très longtemps. J'en fais de temps en temps quand il fait vraiment chaud. Il faudrait que j'expérimente plus ça. Mais c'est vrai que j'ai tendance à boire mon thé plutôt chaud. Et pas trop glacé. Voilà. Là, j'ai tout dit.
j'essaie de réfléchir à ce que je pourrais ne pas avoir dit. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à faire ce tag si vous le souhaitez sur votre blog, à l'écrit, sur YouTube, en vidéo, comme vous voulez. J'ai bien envie de voir les réponses de Témon Long, de Lucy Love Live with Books, et puis aussi, je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait le faire, pourquoi pas June NC, et puis, parce qu'elle parle de thé aussi, qui c'est qui pourrait parler de thé? Nanani. Oh, pourquoi pas Tea and Spoon aussi. Bon bref, de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous puissiez être tagué à votre tour, parce que la punition n'est pas que pour moi. Je rigole, ce n'était pas une punition. C'est mon premier tag en vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. N'importe quoi, c'est mon deuxième tag, c'est mon premier tag T en vidéo. J'espère que ça vous aura plu, pourquoi pas en faire plus souvent. La prochaine vidéo, je vous l'annonce, ça sera pour le Saint-Maur en poche encore, et j'annoncerai donc le gagnant de Surtension du concours qui a lieu le mois dernier. Et en attendant, je vous fais de gros bisous, à la vôtre et à bientôt. She's drinking tea.